donc dans cet amphi Isaac qui traditionnellement accueille cette fameuse table ronde organisée par le Master européen de droit et sciences du travail, c'est ça. Alors je vais avoir le plaisir d'animer cette table ronde, mais dans un premier temps, on va satisfaire à quelques formalités d'accueil et surtout à la présentation de ce master, à la présentation de cette opération, qui est un élément pédagogique important, par Madame Isabelle Desbarat, qui naturellement co-dirige, puisque vous le savez tous, co-dirige ce master, et à la suite de quoi, évidemment, ce sont les étudiants, et particulièrement Nada, qui ouvrira le débat avec une introduction. On y va? Madame Desbarat? Allez. Est-ce que vous aurez un micro? Je crois que je vais vous tenir le micro. Non, vous n'avez pas besoin de micro? Bonjour à tout le monde. Nous vous souhaitons, Madame Amogelat et moi-même, la bienvenue dans cet amphi, à l'occasion donc de cette conférence effectivement annuelle qui est organisée par les étudiants du Master 2 Droit et Sciences du Travail européen sous leur entière responsabilité. C'est effectivement eux qui ont choisi le thème, c'est eux qui ont choisi et organisé cette conférence, identifié les intervenants et acquis leur consentement. Et je voudrais également remercier M. Plassard, qui est en fait le fondateur de ce Master Droit et Sciences du Travail européen, qui a maintenant une vingtaine d'années et qui est une formation, donc très rapidement, parce qu'on est déjà un peu en retard, qui est une formation donc, qui a une triple particularité. C'est une formation qui est ouverte à l'international, puisqu'elle permet à des étudiants d'effectuer une mobilité en Europe ou bien au Canada. C'est une formation qui est également pluridisciplinaire, puisqu'elle a pour objet de former les étudiants donc, à tous les métiers de l'emploi, du travail. Donc ils ont des enseignements de droit, de RH, d'économie, etc. Et puis c'est une formation peut-être également et surtout qui est très ouverte sur l'alternance, sur la professionnalisation. Et c'est la raison pour laquelle on met l'accent sur l'invitation et sur la participation des professionnels et notamment des anciens du master. Et je remercie ceux qui sont également ici présents. Alors je ne retiens pas plus l'attention dans la mesure où je préfère donner la parole à Nada qui va donc introduire le thème de ces colloques. Merci. Alors, bienvenue à toutes et à tous. Notre promotion du Master 2 Droit et Sciences du Travail européen est heureuse de vous accueillir aujourd'hui pour échanger dans le cadre de ce colloque sur le thème du travailleur numérique. Au nom de toute la promotion, je tiens à remercier les personnes qui ont participé à la préparation de ce colloque et qui nous ont soutenus dans cette démarche. Donc, nos directrices, Madame Desbarat et Madame Amogelat, grâce à qui le thème que nous allons aborder ce soir s'est imposé au vu des enjeux qu'il recouvre, et notre sponsor, LCL. Sans eux, l'organisation de ce colloque n'aurait pas été possible. Nous remercions toutes les personnes présentes aujourd'hui d'être venues si nombreuses et toutes celles qui ne sont pas avec nous ce soir, mais qui nous ont aidés dans la recherche d'intervenants et qui nous ont permis de les trouver. Donc, je vous présente donc, Monsieur Dahl, fondateur et dirigeant de Esprit RH, qui, comme il vous l'a précisé, sera en charge de l'animation ce soir. Madame Dachary, sociologue, qui interviendra sur l'impact du numérique sur le travail, notamment sur la thématique de la dispersion du temps au travail. Monsieur Varlet et Monsieur Dorp, cofondateurs de la plateforme numérique La Crème de la Crème. Ils vous parleront de la création de leur plateforme et des enjeux que cela implique. Maître Michelet, avocat au barreau de Toulouse, qui, lui, abordera l'aspect précaire du statut d'auto-entrepreneur, auquel celui de salarié peut être préféré. Madame Pellissier, qui est responsable ressources humaines référente en télétravail à Thales Alenia Space. Elle exposera la réalité de la mise en place du télétravail dans une entreprise comme Thales et de toutes les conséquences que cela implique en termes managériels. Et enfin, Maître Barthès, avocat au barreau de Toulouse au cabinet Barthélemy, qui nous rejoindra plus tard, abordera les aspects juridiques, le Code du travail n'ayant pas suivi la révolution numérique. Donc, merci à vous tous d'être présents et d'apporter votre contribution à cette conférence.
Ce colloque sera ensuite suivi d'un débat et d'une séance de questions-réponses. Et vous pourrez également poser vos questions après l'intervention de Maître Michelet et après celle de Maître Barthès. Donc pourquoi le travailleur numérique? On entend parler depuis 2015 d'ubérisation. Mais l'ubérisation, qu'est-ce que c'est? C'est un phénomène qui est récent dans le domaine de l'économie, qui consiste à utiliser des services qui vont permettre aux professionnels et aux clients de se mettre en contact direct de manière quasi instantanée grâce à l'utilisation de nouvelles technologies, les plateformes numériques. Dans notre vie privée, nous sommes quasi tous connectés, voire même surconnectés, via les réseaux sociaux, Facebook, LinkedIn, Snapchat, Twitter, WhatsApp. Et le numérique n'est plus seulement présent dans notre domicile, il s'est propagé dans le monde du travail. Pourquoi ? Parce que le travail ne cesse de se réinventer sous le coup d'innovations technologiques. Et avec l'apparition d'Internet, on a assisté à une nouvelle phase de transformation du travail. Cette transformation numérique est marquée par une exceptionnelle vitesse de diffusion, et c'est ce qui la distingue des révolutions technologiques précédentes. Pour donner quelques exemples, pour atteindre 50 millions d'utilisateurs, il a fallu 38 ans pour la radio, 13 ans pour la télévision, 3 ans pour Internet à domicile et simplement 1 an pour Facebook et 9 mois pour Twitter. Donc on constate à quel point le numérique nous impacte et l'impact se ressent autant dans notre vie privée que notre vie professionnelle. Et d'ailleurs, ce n'est que plus tard qu'il atteint le monde du travail. Cette révolution technologique impacte d'emblée notre quotidien. Pour s'adapter, les entreprises vont donc devoir repenser leur façon d'appréhender le changement, puisque avec le fonctionnement en réseau, l'usage de data, la dématérialisation, ce sont des changements qui bouleversent l'économie, l'entreprise et aussi le travail des individus. Donc autant dans leurs tâches et objectifs que dans leur façon de travailler. Les enjeux pour les entreprises vont être doubles. Ils vont devoir anticiper les changements pour en limiter les risques. Et ils vont devoir saisir les potentialités et les opportunités pour que la performance économique s'accompagne aussi d'une amélioration de la qualité de vie au travail. Ce qu'il faut garder en tête, c'est que la révolution numérique est disruptive. Et dans disruptif, il y a rupture. L'idée va être de rompre avec les anciens modèles pour en créer de nouveaux. Donc, en parallèle, au-delà de l'entreprise, ce sont aussi les individus qui sont impactés directement par d'autres enjeux. Le statut d'auto-entrepreneur se répand, permettant de s'affranchir du cadre du contrat de travail et de la subordination qui en découle, mais cette liberté entraîne la perte de la protection qui est inhérente à ce cadre. Je cède maintenant ma place à Monsieur Dalle, qui va vous présenter à tour de rôle ceux qui nous font l'honneur d'être ici aujourd'hui pour répondre à nos questions avant leurs interventions respectives. Je crois qu'on peut l'applaudir, oui, absolument.